Yuto était un bon à rien, un parasite descendant d'un puissant clan de pourfendeurs de démons. Cependant, tout change quand il perd la protection magique de sa famille, ce qui l'amène à attirer des filles démons canons qui lui proposent de le protéger en échange de séances en levrette. Avant cela, Yuto rêvait de filles au gros sein quand son ami d'enfance, Rinko, lui a sauté dessus pour le réveiller pour l'école. Tout de suite, Yuto essaie de tenter un truc avec Rinko, mais elle appelle son chat pour lui sauter dessus, déclenchant son allergie au chat. Sur le chemin de l'école, il demande avec colère à Rinko pourquoi elle s'est pointée chez lui sans prévenir, et Rinko révèle qu'elle voulait faire quelque chose de spécial pour lui pour son anniversaire. En entendant cela, Yuto se rappelle en silence qu'il a été séparé de ses parents le jour de son anniversaire, il y a 7 ans, et quand Rinko s'excuse de ne pas s'en souvenir, Yuto la rassure en disant qu'il a mené une belle vie grâce à elle et au talisman que sa grand-mère lui a donné. Au moment où Yuto saisit son talisman pour se réconforter, une garce au nichon de classe S l'appelle par son nom depuis un bâtiment voisin. Ne la reconnaissant pas, Yuto demande qui elle est, mais elle se téléporte à côté de lui et devient chaude avec lui. Au moment où Yuto jouit dans son pantalon, une Rinko dégoûtée l'attrape et s'enfuit loin du diddler brûlant. Plus tard en classe, Yuto n'arrête pas de penser à la fille mystérieuse et se demande comment elle connaissait son nom, tandis que Rinko devient jalouse en remarquant la soif sur le visage de Yuto. Après les cours, Rinko se dispute avec Yuto, affirmant que la mamacita épicée qu'ils ont vue pourrait être sa fiancée d'enfance. Cependant, Yuto la supplie d'arrêter d'utiliser son cerveau de lave-vaisselle puisqu'il n'est fiancé à personne. Cependant, Rinko dit que ça pourrait être vrai puisqu'il n'a pas ses souvenirs d'enfance. Pendant qu'ils se disputent, son ami Taizo apparaît soudainement et dit à Yuto qu'il va le massacrer et manger son foie. Au début, ils pensent que Taizo fait son ado émo idiot jusqu'à ce qu'il leur lance une boule magique, qu'ils esquivent de justesse. Après ça, Yuto et Rinko regardent avec horreur Taizo se faire pousser des tentacules comme Kenkineki. Avant qu'il puisse attaquer Yuto à nouveau, la fille de tout à l'heure apparaît et annonce qu'elle va le combattre. Alors que le combat commence, Yuto supplie la fille de faire attention à ne pas blesser son ami, et elle ajuste son épée pour ne viser que l'esprit maléfique appelé Ayakashi à l'intérieur de Taizo. Alors que Taizo s'écrase au sol, l'Ayakashi se transforme en un petit insecte et tente de s'échapper, mais la fille l'achève rapidement avant de disparaître. Cette nuit-là, Yuto pense à ce qui s'est passé plus tôt quand un chat se faufile soudainement par sa fenêtre et se glisse sous sa couverture, se transformant en la fille d'avant. Voyant ses shakes au lait, Yuto panique et demande ce qu'elle fait, mais elle ne fait que lui lécher le cou. Alors qu'elle déboutonne sa chemise pour révéler le talisman, elle explique qu'il l'a protégée du danger. Mais maintenant que son pouvoir s'est estompé, il va commencer à attirer des Ayakashi, comme celui qu'il a rencontré plus tôt. En entendant cela, Yuto demande à la fille comment elle sait de telles choses, alors elle se présente comme Imari, une démon-chat liée par un vœu ancien à le servir et le protéger. Alors que Yuto voit les oreilles de chat de Imari, il se met à éternuer de façon incontrôlable à cause de son allergie. Quand Rinko ouvre la porte pour prendre des nouvelles de Yuto, elle le trouve dans une position de chat blinking et se met à hurler. Le lendemain, à l'école, Imari est présentée comme la nouvelle élève transférée et, après avoir pris sa place à côté de Yuto, elle lui dit que personne ne lui fera de mal sous sa surveillance, ce qui agace Rinko. Après les cours, Imari révèle que la famille de Yuto, le clan Amakawa, est l'une des 12 maisons de tueurs de démons chargées de protéger le monde humain des Ayakashi, et à cause de cela, les Ayakashi ont un contentieux avec sa lignée. Pendant que Yuta se demande s'il est lié à Tanjiro, Imari révèle que l'un de ses ancêtres a décidé d'épargner un démon chat, et depuis, son clan a juré de servir la famille Amakawa pour toujours. Imari la tire ensuite dans une étreinte, mais Rinko le tire en arrière et dit à Imari qu'ils n'ont pas besoin d'elle puisque ça a toujours été elle et Yuto. En entendant cela, Imari demande à Rinko si elle peut protéger Yuto contre les Ayakashi. Rinko se rappelle à quel point c'était effrayant d'affronter l'Ayakashi qui possédait Taizo, mais malgré sa peur, elle dit à Imari qu'elle peut protéger Yuto puisqu'elle ne veut pas perdre face à elle et à ses ballons gonflés. Le lendemain, elle décidant de régler ça avec une compétition sportive, et Imari domine Rinko en vitesse, en force et au combat à l'épée. Après sa victoire, Imari dit à Rinko qu'elle ne peut pas protéger Yuto, et se tourne pour partir, mais Rinko la traite avec colère de monstre laid, pour ne le regretter qu'ensuite. Plus tard, Yuto vient prendre des nouvelles de Imari, mais elle lui demande s'il trouve répugnant le sang de démon qui coule en elle. Alors Yuto lui dit qu'il sait qu'elle s'inquiète pour lui et que ça ne le dérangerait pas d'avoir une bombe à gros seins comme garde du corps. Ému par ces mots, Imari enlace Yuto, et tandis qu'il tombe, Yuto a l'impression d'avoir déjà éprouvé ce sentiment auparavant. Le lendemain, Rinko décide de s'excuser auprès de Yuto pour sa mauvaise conduite, mais quand elle ouvre la porte de sa chambre, elle trouve Imari blotti contre Yuto et se met à nouveau en colère. Ailleurs, un groupe d'Ayakashi maléfiques se réveille après avoir appris que Yuto n'est plus protégé par son charme et prévoit de le mettre à plat. Le lendemain, à l'école, Taizo dit à Yuto qu'il devrait aller à la plage car il veut voir les melons juteux de Imari en bikini. Cela vaut à Taizo une tape sur la tête de la part de la présidente de classe, Lincho, qui lui dit que son cerveau est plus épais que la guillotine de Pokémon. Cependant, plus tard, elle admet que c'est une bonne façon d'accueillir Imari.
Donc, après les cours, Imari dit à Yuto de l'emmener acheter un maillot de bain, ce qui lui fait se demander pourquoi elle le lui demande. Imari dit ensuite qu'en tant que son maître, c'est son devoir de lui acheter un bikini. Alors que Yuto est agacé, Imari rentre en courant, le laissant seul. Yuto pense alors à appeler Rinko, mais il se met soudainement à pleuvoir, alors il court s'abriter sous un pont. Tout à coup, il entend une voix dans sa tête lui disant d'oublier tout ou il mourra. Pris de panique, Yuto regarde autour de lui mais se retrouve complètement seul. Le lendemain, Yuto raconte à Rinko et Imari tout ce qui s'est passé, et Imari lui dit que c'était définitivement le monde d'un Ayakashi. Pendant ce temps, Rinko demande à Imari de laisser son katana à la maison, mais celle-ci lui rappelle qu'elles peuvent être attaquées par les Ayakashi à tout moment. Après cela, elle assure Yuto que la prochaine fois, elle mettra en pièces l'Ayakashi qui l'embête. Une fois arrivé au centre commercial, Imari regarde des bikinis de salope et demande bruyamment à Yuto lequel le ferait jouir le plus. Gêné par ça, Yuto lui crie de ne pas parler si fort, tandis que Imari dit qu'elle voulait seulement qu'il vienne pour pouvoir apprendre ses goûts de connaisseur. À ce moment-là, Rinko serre les boules anti-stress d'Imari et lui demande pourquoi elles sont plus grosses que Pluton. Alors qu'Imari commence à faire des petits bruits de plaisir, Yuto donne une tape sur la tête de Ringo pour l'arrêter avec tous ses tripotages. Plus tard, Imari enfile différents maillots de bain et les montre à Yuto, ce qui met son zizi à rude épreuve. Je vais jouir. En même temps, une fille mystérieuse observe secrètement Yuto pendant qu'il est occupé à baver sur Imari. Après que Imari a fini de faire du shopping, elle attend Yuto mais voit ensuite toutes les méchantes habillées en mini-jupe. Baissant les yeux vers son kimono, Imari se sent soudain mal à l'aise alors quand Yuto revient, elle lui demande s'il aime les vêtements traditionnels. En voyant à quel point Imari a l'air triste, Yuto l'entraîne dans une boutique qui vend des vêtements pour méchantes et dit à Imari que même s'il la trouve sexy en tenue traditionnelle, elle peut toujours essayer d'autres vêtements. En voyant Yuto lui choisir une robe, Imari devient toute gênée et traîne Yuto dans la cabine d'essayage où elle lui demande de la déshabiller. Quand les couilles de Yuto deviennent bleu-schtroumpf à force de toute l'action, il pousse Imari et lui dit de le faire elle-même. Quelques secondes plus tard, Imari montre la robe à Yuto et il en reste sans voix en voyant à quel point elle est belle. Remarquant son expression, Imari glousse et décide d'acheter la robe. Le lendemain, Yuto et sa classe arrivent à la plage et Taizo perd rapidement la tête en voyant toutes les bombes. Mis hors de lui par sa culturedness, Rinko le frappe au sol tandis que la fille flippante d'avant les observe et les traite d'idiots pour être venus dans un endroit avec autant d'eau. Au bout d'un moment, Rinko et Yuto trouvent Imari toute seule alors ils l'invitent à nager avec eux. Cependant, Imari refuse et Ringo sait immédiatement que c'est parce qu'elle est un chat qui déteste l'eau. Après l'avoir un peu taquiné, Ringo lui tend une bouée et emmène Yuto pour qu'il la voie se faire tremper jusqu'aux eaux. Quelques minutes plus tard, Imari se retrouve à flotter au milieu de l'océan et commence à paniquer un peu. Au moment même où Yuto vient à son secours, une énorme vague déferle et les entraîne sous l'eau. Je suis sous l'eau. Ne sachant pas nager, Imari s'agrippe à Yuto. Mais quand il sent ses packs de lait, il la supplie de lâcher prise, sinon il rendra l'océan plus salé qu'il ne l'est déjà. Sorti de nulle part, un gigantesque monstre marin attaque le duo et les entraîne plus profondément dans l'océan avec ses tentacules. Au moment où Yuto se réveille, il trouve une étrange loli assise sur lui et après avoir entendu sa voix, il la reconnaît immédiatement comme la voix qu'il avait entendue dans sa tête. Pendant ce temps, la fille se présente comme Shizuku et dit à Yuto qu'elle ne peut pas le laisser s'éveiller en tant que tueur de démons, car il deviendra une menace pour les Ayakashi au nom de l'humanité. Yuto reste figé sur place tandis que Shizuku crée une fossile de glace et révèle qu'il y a 200 ans, l'une des 12 familles de tueurs de démons a exécuté toute sa lignée alors qu'il vivait paisiblement. Alors qu'elle dit à Yuto que tous les tueurs de démons méritent de mourir et qu'elle est sur le point de le tuer net, Imari apparaît sauvant son maître de la mort. Après avoir contré les stalactites de glace de Shizuki, Imari lui dit qu'elle ne peut pas faire de mal à Yuto tant qu'elle est là. En entendant cela, Shizuku traite Imari de traîtresse pour avoir trahi les Ayakashi et s'être rangée du côté d'un tueur de démons. Mais Imari l'ignore, réalisant qu'elle est une Mizuchi, une divinité de l'eau. Shizuku invoque alors le monstre d'eau contre Imari et met Imari dans une position flippante. Alors que Imari peine à se libérer, Shizuku invoque de l'eau et y submerge Imari. Voyant cela, Yuto saute pour aider Imari, mais subit la même torture, tandis que Shizuku utilise son pouvoir et crée une tornade d'eau, ce qui rend impossible pour Yuto et Imari d'en sortir. Cependant, Yuto force son corps à atteindre Imari et, après y être parvenu, il la serre dans ses bras, surprenant Shizuku. Quelques instants plus tard, Yuto perd connaissance par manque d'oxygène, ce qui fait comprendre à Imari qu'elle doit tout faire pour sortir. Agissant rapidement, elle attrape la fossile de glace de Shizuku et se poignarde, mêlant son sang à l'eau. Après cela, Shizuku perd le contrôle de la tornade d'eau, puisqu'elle ne peut pas régner sur une eau mêlée au sang d'un autre Ayakashi. Pendant ce temps, Imari et Yuto se libèrent de la prison d'eau et Imari neutralise rapidement le monstre d'eau avec son slime, contrariant Shizuku.
Alors qu'elle prépare sa grande attaque, Imari dit à Yuto de s'enfuir tandis qu'elle s'efforce de retenir Shizuku. À ce moment-là, Yuto dit qu'il ne la laisserait jamais derrière lui, choquant Imari et Shizuku qui réalisent enfin que Yuto n'est pas maléfique. Renonçant à son attaque, Shizuku dit à Imari et Yuto qu'elle a décidé de les laisser vivre pour l'instant. Quelques heures plus tard, un groupe d'Ayakashi maléfiques réprimande Shizuku pour avoir laissé Yuto en vie, mais elle leur dit qu'elle veut confirmer quelque chose avant de crucifier Yuto. Plus tard, dans la nuit, Yuto essaie de se rincer de sa journée mouvementée, mais il n'arrive tout simplement pas à arrêter de penser à Shizuku. Juste à ce moment-là, elle refait surface hors de l'eau et Yuto se retrouve à toucher ses piqûres de moustiques. Ouais, mon gars. Alors qu'il commence à paniquer, Shizuku le frappe calmement d'un coup de pied là où le soleil ne brille pas, alertant à la fois Imari et Rinko. Quand Rinko ouvre la porte, inquiète, elle trouve Shizuku et Yuto dans un bain ensemble. Au moment où Rinko commence à penser que le disque dur de Yuto doit être vérifié, Imari entre et abat Shizuku, mais celle-ci se dissout dans l'eau et réapparaît à côté de Yuto. Elle avertit alors Imari que si elle fait un seul faux mouvement, elle engluera Yuto ici même. En entendant cela, un Yuto effrayé dit à Shizuku qu'il ne veut pas s'embrouiller avec elle, mais elle réplique en lui demandant ce qu'il compte faire pour lui montrer qu'il ne s'en prendra pas à l'innocente Ayakashi. À ce moment-là, Udo entrevoit brièvement les horreurs commises par tous les pourfendeurs de démons, tandis que Shizuku se met en colère et exige de savoir s'il va suivre la voie de ses ancêtres. Alors Yuto lui dit qu'il veut seulement continuer à vivre avec Rinko et Imari avant de s'évanouir. Dans son rêve, Yuto voit ses parents qui lui disent qu'ils mèneront une vie normale à partir de maintenant et l'entraînent loin de ses grands-parents. Se réveillant en sursaut, Yuto trouve Imari et Rinko assises à côté de lui. Il réalise ensuite qu'il porte des vêtements et demande qui l'a habillé, mais les filles lui disent immédiatement qu'elles n'ont pas vu son Pete Davidson. À ce moment-là, Shizuku surgit, révélant que les filles ont contemplé son serpent de pantalon pendant des heures avant de l'habiller. Par embarras, Yuto finit par tomber sur Rinko et attrape une de ses cerises pour se réconforter. Pendant ce temps, Imari tente de mettre Shizuku en arrêt cardiaque, mais Yuto lui dit de se calmer. Shizuku pousse alors un soupir et dit qu'ils ont l'air trop stupides pour se battre contre elle, et Yuto insiste sur le fait qu'il ne veut pas du tout se battre contre elle. En entendant cela, Imari le traite de naïf de laisser Shizuku vivre, mais Yuto lui dit de se retirer si elle tient vraiment à lui. À ce moment-là, l'allergie de Yuto au chat se déclenche, et il commence à éternuer. Voyant cela, Shizuku demande ce qui ne va pas chez Yuto, et Rinko explique que Yuto est allergique au chat, ce qui choque Shizuku. Alors qu'elle se demande pourquoi il continue de rester près de Imari quand son corps ne peut pas le supporter, Yuto lui dit qu'il ne veut pas faire de mal aux Ayakash juste parce qu'il est né dans une famille de chasseurs de démons. Surprise par la gentillesse de Yuto, Shizuku lui dit qu'elle ne peut pas le comprendre, alors Ringo lui dit que si elle apprenait à mieux connaître Yuto, elle ne voudrait pas lui faire de mal. Après cela, Shizuku annonce qu'elle va rester avec eux sous le même toit, car elle veut comprendre Uto. Malgré leur choc initial, ils permettent à Shizuku de vivre avec eux, et pour les remercier, elle leur prépare à manger à tous. Quand Uto en prend une bouchée, il est stupéfait par les talents culinaires de Shizuku et lui demande si elle était le poisson de compagnie de Gordon Ramsay dans sa vie précédente. Pendant ce temps, Imari inspecte la nourriture, mais Shizuku lui assure qu'elle ne les poignardera pas dans le dos. Un peu soulagée, Imari en prend une bouchée et se dit qu'au bout de 50 ans, elle fera sûrement une meilleure cuisine que Shizuku. Ensuite, elle part faire la lessive, mais Shizuku lui dit que ça a déjà été fait. Agacée par cela, Imari annonce qu'elle va nettoyer la maison quand Shizuku déclare fièrement qu'elle l'a fait aussi. Après avoir perdu face à Shizuku, Imari souffle d'agacement et sort faire les courses. Pendant ce temps, Rinko s'inquiète de sa place dans la vie de Yuto, tandis qu'il dit à Shizuku que n'importe qui voudrait épouser un lave-vaisselle comme elle. À cet instant précis, l'arroseur d'eau de Shizuku se déclenche, et elle demande à Yuto s'il aimerait recevoir de sa part ce traitement premium de mari. Ouais bébé. Frustré par cela, Rinko dit à Shizuku d'aller sur l'île d'Epstein, puisque Yuto n'aime que Shizuku, il n'aime que les femmes adultes. Juste au moment où Imari revient de ses courses, Shizuku la nargue, en disant qu'elle ne pourra plus vivre dans la vie de Yuto bien longtemps, puisqu'il veut une vie paisible alors que tout ce qu'elle sait faire, c'est se battre. Frustré partout, Imari sort prendre l'air et finit par tomber sur sa professeure principale, Kirasagi, qui l'emmène dans un café à proximité. Là, Imari s'ouvre sur son rêve de devenir plus féminine, alors Kirasagi appelle une bonne avec une poitrine énorme et lui demande de prendre Imari sous son aile. La bonne se présente ensuite comme Liz, mais au moment où Imari capte son odeur, elle fait immédiatement remarquer que Liz sent étrangement l'inhumain. Avec un rictus, Liz répond qu'elle sent le non-humain pour elle aussi. Le lendemain, Yuto, Shizuku et Rinko décident de rendre visite à Imari au café, et quand Yuto voit Imari en tenue de bonne, sa bite se transforme en pierre.
Alors qu'Imari parade dans sa robe, elle explique joyeusement qu'elle n'a pas besoin de cacher ses oreilles et ses queues de chat, puisque personne ici ne trouve ça bizarre. En voyant ça, Yuto se met à suinter de son pôle sud et du nez, mais Imari l'ignore et enlace Yuto, annonçant qu'elle sera toujours sa femme de chambre personnelle. En entendant ça, ses autres clients deviennent aigris et Liz sort pour gronder Imari de ne dorloter qu'un seul client. Alors que Yuto présente des excuses à Liz au nom d'Imari, elle hume son odeur et devient plus mouillée que les chutes du Niagara. Ensuite, Liz sert à Yuto du thé et il est immédiatement impressionné par son goût, mais Imari le prévient de ne pas baisser sa garde car Shizuku révèle que Liz est un Ayakashi de l'Ouest. Alors que Yuto regarde Liz choquée, elle devient nerveuse et pense qu'il est là pour lui faire du mal. À cause de sa paranoïa, Liz sert à Yuto un thé infusé de magie, mais Shizuku l'alerte avant qu'il ne puisse le boire. Quand Imari apprend l'existence du thé trafiqué, elle confronte immédiatement Liz qui la supplie de ne pas recourir à la violence puisqu'elle veut juste vivre sa vie paisiblement. Refusant de la croire, Imari attaque, mais lorsqu'elle enfonce son épée dans la poitrine de Liz, ses airbags absorbent l'impact, donnant à Liz la chance de repousser Imari d'un coup de pied. À ce moment-là, Imari réalise que Liz est un Tsukumogami, un esprit d'artefact né d'objets ayant vécu plus de 100 ans. Puis, remarquant une seule tasse sur une étagère voisine, Imari l'attrape et la jette par terre. Liz se précipite pour la sauver, mais la tasse lui glisse des mains et s'apprête à se briser quand Uto l'attrape soudainement. Liz lui demande alors pourquoi il l'a sauvée et Uto explique qu'il pouvait dire qu'elle est une bonne personne qui se soucie profondément de ses clients. À cela, Liz fond en larmes et s'excuse auprès de Yuto d'avoir pensé qu'il était ici pour la détruire. Voyant cela, Imari décide d'épargner Liz tandis que Shizuku conclut que Yuto est sûrement digne de confiance. Le lendemain matin, Yuto se réveille et voit Shizuku, Rinko et Imari toutes habillées en tenue de soubrette, ce qui lui fait réaliser qu'il mène une vie meilleure que les Yuguners ne le feront jamais. Quelques jours plus tard, Yuto fait un rêve de son passé où il est seul et abandonné avec un chat. Après le rêve, Yuto se réveille et trouve sa main agrippant l'un des coussins de poitrine de Imari. C'est pas? Pris de panique, Yuto essaie de retirer discrètement sa main mais Imari se réveille et le taquine en disant qu'il adore les gros nichons. Shizuku apparaît peu après et quand Ringo les voit tous ensemble dans le lit, elle demande furieusement à Yuto s'il est un tueur de démons ou le tueur de Minus. Plus tard au café, Rinko gronde Himari et Shizuku de s'être trop rapprochés de Yuto, mais Himari explique qu'en tant que garde du corps, elle doit rester plus près de lui et Shizuku ajoute qu'elle ne fait qu'observer Yuto. Quand Rinko se met à s'énerver, Himari révèle qu'elle était plus proche de Yuto par le passé, attirant son attention. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle veut dire, Liz apparaît demandant à Himari si elle faisait du FaceTime avec la bite de Yuto avant le mariage. Quand Rinko demande à Liz pourquoi ça l'intéresse, Shizuku révèle qu'elle a dû tomber amoureuse de la gentillesse de Yuto. Liz commence à rougir à ça, tandis que Rinko s'effondre en apprenant qu'elle a encore une rivale paranormale de plus. Pendant ce temps, Yuto leur hurle d'arrêter de se battre pour son Peter millimétrique, car il en a extrêmement marre que tout le monde se dispute pour lui. Ces paroles restent dans l'esprit de Himari qui pense plus tard à quel point son charme était si puissant qu'il ne l'a pas seulement protégé des Ayakashi, mais a aussi effacé ses souvenirs d'enfance. En conséquence, Yuto laisse tous ses Ayakashi rejoindre son roster au lieu de suivre son destin de tueur de démons. Après avoir conclu que Yuto doit retrouver ses souvenirs, Himari lui dit de faire ses bagages parce qu'ils vont dans son village d'enfance Noihara. Le lendemain, Yuto et son crew de câlins arrivent dans sa ville natale, où Himari fait une crise à propos de Rinko et Shizuku qui se joignent à eux. Voyant cela, Uto demande à Himari pourquoi elle voulait venir ici avec lui et elle explique qu'elle veut qu'il se souvienne de son passé avec elle et qu'il reconnaisse son destin de tueur de démons. Quelques minutes plus tard, ils arrivent tous à la maison de ses grands-parents où Uto voit une fraction de ses souvenirs pendant une brève seconde. À ce moment-là, une fille accourt vers Himari et l'accueille chaleureusement. Après cela, elle se présente comme Kaya, un esprit juvénile qui s'occupe de la résidence Amakawa. Quand Uto essaie de la saluer, Kaya lui dit d'un ton sombre que si ce n'était pas à cause de lui, Himari serait resté avec elle. Cela vaut à Kaya une pichenette sur la tête de la part de Himari qui lui dit de se tenir correctement. À ce moment-là, Shizuku demande à Kaya de la conduire à la bibliothèque des Amakawa afin qu'elle puisse en apprendre davantage sur les tueurs de démons. Pendant ce temps, cachés sous les buissons, deux acacias aux yeux se préparent à tuer Net Yuto avant qu'il ne puisse s'éveiller en tant que tueur de démons. De retour à la maison, Himari emmène Yuto au sanctuaire de ses grands-parents où il offre ses prières et leur présente ses excuses d'avoir manqué leurs funérailles. Voyant cela, Himari dit à ses grands-parents de reposer en paix, promettant de protéger Yuto jusqu'à ce qu'il soit prêt. Après cela, Yuto essaie de se souvenir de son passé, mais Himari arrive et le rassure en lui disant de ne s'inquiéter de rien d'autre. Cependant, Yuto panique en voyant Himari rafraîchir sa culotte trempée de sueur. Saisissant ce moment, Himari rampe vers Yuto et lui dit que si ses paroles ne suffisent pas à lui faire retrouver la mémoire, alors elle va essayer autre chose. Alors qu'elle se rapproche de Yuto, elle révèle que lorsqu'ils étaient proches autrefois, ils n'avaient pas de réaction allergique.
Soudain, Yuto se retrouve à regarder une vision de lui-même enfant suivant un chat dans la forêt, et en les voyant jouer ensemble, il réalise qu'il n'a jamais vraiment été seul et qu'il passait toujours son temps avec ce chat. Le souvenir se déplace ensuite vers ses grands-parents qui lui disent bon que le chat constamment à ses côtés et Himari qui deviendra très importante pour lui à l'avenir. Quelques instants plus tard, le chat se transforme en fille et Yuto voit son jeune lui partager un baiser avec elle. Dans le présent, Himari se transforme en sa version chat, faisant réaliser à Yuto que Himari est avec lui depuis toujours. Elle se retransforme ensuite en humaine et enlace Yuto, mais tout ce à quoi il peut penser, c'est sa poitrine nue pressée contre lui. Avant qu'Himari ne puisse procréer une équipe de football avec Yuto, l'Ayakashi de tout à l'heure apparaît et dit à Yuto qu'elle est là pour le couvrir de slime. Himari ricane et déclare que personne ne fera de mal à Yuto sous sa surveillance. En entendant cela, l'Ayakashi se présente comme Agea, le démon de l'air, et attaque immédiatement Yuto, mais Himari couvre vite ses parties intimes et dévie l'attaque. Elle dit ensuite à Yuto qu'ils doivent mettre à plat le démon de l'air puisqu'ils sont connus pour être des suceurs de sang, mais Yuto dit fermement non à Himari. Obéissant à son ordre, Himari dit à Agea d'abandonner son plan meurtrier, car Yuto ne veut pas se battre contre elle, ni contre aucun autre Ayakashi. Se moquant d'Uto, Agea lui dit qu'elle veut prendre sa vie afin de monter en grade chez les Ayakashi. Aussitôt, Himari lève son katana pour combattre Agea et dit à Yuto de rester en arrière. Alors qu'elle s'occupe elle-même de l'affreux démon de l'air, au moment même où Agea lance son attaque, Himari crie à Yuto de courir jusqu'à la maison, mais un démon géant apparaît soudainement et leur barre le chemin. Pendant ce temps, Rinko, Kaya et Shizuku observent de loin tandis que le monstre repousse Himari d'un revers avec facilité. Inquiète pour la sécurité de Yuto, Rinko dit aux filles qu'elles devraient aller vérifier comment il va, mais un Ayakashi nommé Ippon apparaît soudainement et déclare qu'elle va les écraser à mort. Tandis qu'Ippon fait pleuvoir des bûches sur les filles, dans la forêt, Himari peine à se battre et à protéger Yuto en même temps. S'en rendant compte, Yuto s'enfuit et pense en lui-même que même s'il ne veut pas se battre, ses ennemis continueront de l'attaquer. Pendant ce temps, le corps de Himari la lâche, et elle est sur le point de se faire abattre par Agea, mais Yuto intercepte l'attaque avec son propre corps. Les yeux de Himari s'écarquillent d'horreur tandis qu'elle voit le sang de Yuto se répandre. Pour empirer les choses, Agea la nargue disant qu'elle était censée protéger Yuto, tandis que Shizuku se charge d'Ippon. Himari perd le contrôle et abat le géant démon avant de tourner sa rage contre Agea. Alors qu'elle est sur le point de la mettre à plat, Udo l'arrête, libérant une lumière dorée qui les engloutit toutes les deux. Quelques minutes plus tard, Himari se réveille et voit Shizuku assise sur l'Everest d'Udo. Dans un accès de rage, Himari demande ce qu'elle fait et Shizuku explique qu'elle la rafistole puisque ses os sacrés ont des propriétés curatives. En entendant cela, Himari se rappelle comment Yuto l'a protégée et remercie Shizuku d'avoir sauvé Yuto, mais Shizuku lui dit que rien de tout cela ne serait arrivé si elle avait protégé Yuto. Après le retour de Yuto à la maison, il est accueilli par Kaya qui l'encense pour avoir vaincu les mauvais Ayakasha. Yuto est surpris par sa chaleur soudaine, puis Kaya lui dit que ça aurait été mieux s'il était mort au combat. Rinko demande ensuite à Yuto ce qui s'est passé pendant le combat contre Agea et il la rassure en disant que tout va bien, ce qui l'amène à demander pourquoi Himari a l'air si déprimée. Himari ment rapidement et lui dit qu'elle est vénère parce qu'elle doit supporter leurs agaçants jets de plat. Alors qu'elle s'éloigne, les filles emmènent Yuto rencontrer Ippon, révélant qu'elle tire des rayons avec ses yeux et que c'est pour ça qu'elles lui ont bandé les yeux. Après avoir fermé la porte sur son visage laid, Yuto demande ensuite à Shizuku s'il était naïf de croire qu'il pouvait faire un Naruto et transformer ses ennemis en amis. Cependant, Shizuku lui dit qu'il existe différents types d'Ayakashi, certains sont maléfiques et d'autres sont compréhensifs comme elle. En entendant cela, Yuto remercie Shizuku pour toute son aide, ce qui la fait rougir. Elle dit ensuite à Yuto qu'elle veut l'aider davantage et révèle que chacune des 12 familles de pourfendeurs de démons possède des pouvoirs spéciaux. Par exemple, la famille Yamakawa possède un enchantement magique appelé Fée de Lumière. Quand Yuto et Rinko regardent Shizuku avec confusion, elle explique plus en détail que c'est le genre de magie qui permettra à Yuto de transformer un simple bâton en une épée sacrée légendaire. Alors que Yuto se remémore avoir arrêté l'épée de Himari avec un bâton fragile, Shizuku révèle que, même si la famille Yamakawa n'a appris ni l'escrime, ni les arts martiaux, ni les arts magiques, elle était supérieure aux autres pourfendeurs de démons grâce à la Fée de Lumière. Au moment où Yuto demande à Shizuku ce que les livres de sa famille disaient au sujet de Himari, Ringo devient jalouse et le punit pour avoir pensé à Himari. En les voyant se chamailler, Shizuku révèle nonchalamment que les ancêtres de Himari avaient l'habitude de tuer net des humains et de les manger simplement parce qu'ils aimaient le chasser. Après cela, Shizuku avertit Yuto que si Himari continue de se battre, son cœur sera souillé et qu'il devra l'abattre pour le bien de l'humanité. Au même moment, Himari se demande ce qui lui est arrivé après avoir vu Yuto se faire blesser. Peu après, Yuto vient prendre de ses nouvelles et Himari s'excuse de ne pas avoir pu le protéger. Cependant, Yuto lui dit qu'après s'être battu contre Agea, il a compris à quel point il peut être dangereux d'affronter un Ayakashi assoiffé de sang.
Après avoir digéré les paroles de Yuto, Imari lui dit qu'elle va renouveler son vœu de le protéger. Mais au lieu d'être heureux, Uto dit à Imari qu'il veut juste qu'elle soit une fille cool dont le cœur n'est pas souillé par tous les combats. Cependant, Imari sourit tristement et dit à Uto qu'elle pourrait être le premier Ayakashi qu'il met à plat après être devenu un pourfendeur de démons. Mais Uto lui dit vite de ne pas plaisanter avec un truc pareil. Pendant ce temps, Rinko et Shizuku ouvrent la porte et trouvent Age en train de libérer Ippon. Après s'être fait prendre, Age dit aux filles que même si elle déteste Uto, elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvée de Imari, et que c'est pour ça qu'elle veut qu'elle sache que d'autres pourfendeurs de démons vont en avoir après Yuto. Sur le chemin du retour, Imari déclare que tout le voyage était une perte de temps, mais Yuto la rassure en lui disant que grâce à elle, il a pu se rappeler quel était son premier baiser. En entendant ça, Imari dit à Uto qu'elle n'a révélé sa forme humaine que lorsqu'elle l'a rencontré, lui et Rinko sur le chemin de l'école, ce qui amène Uto à s'interroger sur cette fille. Après être revenu de Nohara, Uto dit à Shizuku de l'aider à s'éveiller en tant que pourfendeur de démons. Cependant, pendant le combat d'entraînement, Shizuku avoue à Yuto qu'elle n'aime pas le fait qu'il se force à devenir un pourfendeur de démons juste pour Imari. Au lieu de le nier, Yuto dit à Shizuku qu'il craint que Imari perde la raison et que c'est pour ça qu'il fera tout pour l'empêcher de se battre. Comprenant sa situation, Shizuku dit à Yuto qu'elle a déjà appelé Liz et Rinko à l'aide. Elle explique ensuite que pour éveiller la fée de lumière, il doit entraîner son esprit en améliorant sa concentration et son imagination. En entendant cela, Liz décide que leur entraînement devrait se concentrer sur la distraction de Yuto afin qu'il puisse se forcer à se concentrer. Sur ce, Liz projette soudain Yuto en l'air, mais juste avant qu'il ne s'écrase comme une crêpe, elle le rattrape puis force Yuto à goûter à ses seins de maman. C'est pas. Avant que Yuto ne puisse se libérer, Shizuku arrive et le prend en sandwich juste pour qu'il apprenne à garder l'esprit clair. Devenue jalouse, Rinko déboutonne rapidement sa chemise et dit à Yuto de la regarder, mais Liz et Shizuku la trollent parce qu'elle a une poitrine moyenne. À ce moment-là, Imari arrive et quand elle trouve Yuto perdu au paradis des Snow Bunnies, elle sort ses griffes et le punit. Quelques jours plus tard, Yuto réalise soudain que depuis leur retour de Nohara, Imari ne l'a pas embêté à propos du fait de devenir un tueur de démons. Après les cours, Imari dit à Yuto qu'ils devraient rentrer ensemble à pied. En chemin, Yuto réalise qu'il n'est plus curieux de retrouver la fille qu'il a embrassée à l'époque tant qu'il peut voir le joli sourire de Imari. Pendant ce temps, Imari se dit que son avenir avec Yuto est incertain parce qu'elle est une Ayakashi et que lui est un tueur de démons. Pourtant, alors qu'ils se regardent, ils réalisent que rien d'autre ne compte tant qu'ils se sont l'un l'autre. Puis tout à coup, Imari devient sur ses gardes lorsqu'une maman goth apparaît et Yuto s'inquiète pour son dos puisqu'elle porte des armes de distraction massives sur sa poitrine. Dans la seconde qui suit, la fille leur lance un sort magique, mais Imari protège rapidement Yuto, le laissant sous le choc. Quand il demande à Imari si elle est un Ayakashi, la fille révèle qu'elle est Kwaizu, une tueuse de démons du clan Jinguji. Alors que Yuto réalise qu'il y a une autre tueuse de démons en plus de lui, Kwaizu lui dit que c'est leur destin de traquer les Ayakashi ensemble. À ce moment-là, Imari comprend enfin ce que Rinko a dû ressentir quand elle s'est pointée pour arracher Yuto à elle. Pendant ce temps, Kwaizu dit à Yuto de venir avec elle, mais lorsqu'il hésite, elle demande froidement combien de temps il compte s'appuyer sur un Ayakashi dégoûtant comme Imari. Yuto refuse de céder et insiste sur le fait que les vies des Ayakashi comptent aussi, mais Koetsu ignore ses paroles et demande à la place s'il se souvient de la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Pris au dépourvu, Yuto admet qu'il ne l'a jamais vu auparavant. Suite à cela, Imari se met à attaquer mais Koetsu s'enferme, elle et Yuto, à l'intérieur d'une tornade tourbillonnante excluant complètement Imari. Tout en étranglant Yuto, Koetsu lui ordonne de venir avec elle, puisque leurs familles ont arrangé qu'ils se marient. Alors que Yuto se demande de quoi elle parle, Koetsu l'attrape pour l'embrasser, lui faisant réaliser que son premier baiser était avec elle. À ce moment-là, Imari tranche à travers la tornade et s'en prend à Kwaizu, qui la nargue en embrassant Yuto une seconde fois. Imari voit rouge lorsque Kwaizu lui dit qu'elle a échangé sa salive avec Yuto 3 fois. Puis, se tournant vers lui, elle dit à Yuto qu'elle s'en va pour l'instant, mais qu'il est toujours le bienvenu pour lui rendre visite à l'hôtel. Avant de partir, Koisu avertit Yuto que s'ils ne rompent pas bientôt avec Himari, alors un tueur de démons viendra et les décapitera tous les deux. Ailleurs, dans une forêt, les Ayakashi tiennent une réunion au sujet de l'arrivée de Kwaizu, et tous sont inquiets puisque son clan a terrassé de nombreux Ayakashi par le passé. Quand l'un d'eux évoque Yuto, Shizuku rassure immédiatement tout le monde en disant que même si Yuto s'éveille en tant que tueur de démons, il ne les attaquera jamais. Après être rentrée chez elle, Imari se retrouve de plus en plus irritée par la façon dont Koetsu a embrassé Yuto devant elle. En retirant ses vêtements, elle embrasse ensuite son reflet en faisant comme si c'était les lèvres de Yuto. Cependant, comme ce n'est pas la vraie chose, Imari devient frustrée. Pendant ce temps, Koeso rencontre Yogo, un homme du bureau professionnel de la sécurité publique, qui surveille les activités surnaturelles. Alors que Yogo dit à Koeso qu'elle a le soutien du gouvernement, Koeso le remercie et sort de la voiture lorsque Yogo la prévient de ne pas trop attirer l'attention sur elle.
Après qu'il s'en est allé en voiture, Kwesu reçoit un appel de sa mère et elle lui assure qu'elle obtiendra le pouvoir Amakawa quoi qu'il arrive, sans se douter le moins du monde qu'un Ayakashi la suit. Au moment où l'Ayakashi passe à l'action, Kwesu utilise un sort pour le neutraliser tout en continuant à discuter avec sa mère. Après cela, elle se téléporte sur le toit où Shizuku avait attendu son partenaire Ayakashi et la traite d'horrible pour s'être déguisée en mignonne Loli. Alors qu'en réalité c'est un démon laid. Après avoir entendu cela, Shizuku avoue qu'elle a honte d'avoir essayé de tuer net une bonne personne comme Uto, alors qu'elle aurait dû lever les armes contre des gens comme elle et les Jibashiri. En ricanant de ça, Kwesu dit à Shizuku de ne pas la mettre dans le même sac que ce groupe de barbares violents, mais Shizuku ne recule pas. Au lieu de ça, elle traite Kwesu de pensée laide qui essaie de se mettre au lit avec Yuto avant de se transformer en sa forme Ayakashi. Voyant cela, Kwesu utilise un sort de feu de haut niveau tandis que Shizuku invoque sa magie de l'eau pour contrer le feu. Alors que la bataille commence, Kyosuke lance de multiples attaques contre Shizuku et pense qu'elle a gagné le combat en regardant le feu engloutir Shizuku. Pourtant, la seconde suivante, Shizuku réapparaît devant elle et Koizu lui dit qu'elle aurait été déçue si elle était morte rapidement. Tandis qu'un combat sanguinaire fait rage, Himeri devient bizarre avec elle-même, rêvant des lèvres de Yuto. De retour sur le toit, Koetsu utilise un sort de haut rang pour plaquer Shizuku contre le mur et lui demande si elle a retenu la leçon. À son grand désarroi, Shizuku la traite d'échec et dit qu'elle est plus faible que Zenitsu quand il est éveillé. Kyuzu voit rouge après cette insulte et fait pleuvoir des enfers sur Shizuku qui a du mal à suivre la rage de Kyuzu. Au moment même où le bâtiment explose, Shizuku réalise qu'elle doit sortir et utilise une bouche d'égout comme voie d'évacuation. Quelques minutes plus tard, Yuto voit la nouvelle d'un bâtiment brûlé jusqu'aux fondations et se rappelle immédiatement que Kwaiso lui avait dit qu'elle vivait près de ce secteur. Entre-temps, Hyogo dit à Kwaiso que son service étouffera l'incident en parlant d'une explosion de gaz, ce qui l'a fait ricaner. Sa réaction met Hyogo en rogne, qui lui dit qu'ils sont dans ce pétrin à cause d'elle. Cependant, Kwaiso lui rappelle que grâce à elle, il y aura beaucoup moins d'Ayakashi, alors Hyogo lui dit que tant qu'elle fera son travail de pourfendeuse de démons, ils continueront à la soutenir. Après sa conversation avec Hyogo, Koetsu se rappelle que Shizuku l'a traité de faible et pense à la façon dont le clan Jinguji était moqué par les autres familles, qui les prenaient pour des clowns utilisant de mauvaises techniques. En conséquence, Koetsu s'est toujours senti sous pression pour faire de son mieux afin de pouvoir montrer aux Ayakashi et aux autres pourfendeurs de démons que son clan n'est pas à prendre à la légère. De retour chez Yuto, Himari a du mal à s'endormir et décide de prendre les choses en main. Alors elle va immédiatement voir Yuto et lui dit d'échanger de la salive avec elle. Choqué, Yuto s'étouffe avec son café tandis qu'Himari s'assoit sur ses genoux, ce qui réveille immédiatement son anaconda endormi. Quand Yuto essaie de la refuser poliment, Himari lui demande s'il ne veut pas l'embrasser et Yuto a du mal à répondre. Voyant son hésitation, Himari admet qu'elle est honteuse, mais si elle ne l'embrasse pas comme Koetsu l'a fait, elle va devenir folle. Pourtant, même après tout ça, Yuto ne bouge pas, et Himari pense que c'est parce qu'il ne veut pas embrasser une Ayakashi. Mais juste au moment où elle s'apprête à partir, Yuto lui attrape la main. Alors que Yuto se penche pour embrasser sa joue, la sonnette retentit et paniqué, Himari le regarde, ce qui pousse Yuto à l'embrasser sur les lèvres. Réalisant ce qu'il a fait, Yuto panique tandis que le jet d'eau de Himari éclate. Pendant ce temps, Rinko entre et est immédiatement prise dans les bras par Himari qui est de bonne humeur, tandis que Yuto pleure à propos du fait qu'il a soudainement embrassé Himari. Entre-temps, Kwesu se remémore son tout premier souvenir de sa rencontre avec Yuto quand on leur a annoncé leur futur mariage. À l'époque, Kwesu ne pouvait s'empêcher d'éprouver du dégoût pour Yuto, puisqu'il était bâti comme un twink maigre et n'avait zéro aura. Mais malgré toutes ses lacunes, elle pouvait voir qu'il avait un cœur gentil et une grosse bite. De retour chez Yuto, Shizuku cherche sur Google pour obtenir plus d'informations sur Kwesu, tandis que Rinko dit à Yuto que ce n'était pas sur sa bingo card de voir un Ayakashi utiliser la technologie. Suite à cela, Shizuku montre à Rinko une photo de leur dernier rival et elle dit immédiatement que Kwesu ressemble à une sorcière qui aurait dû être brûlée sur le bûcher. En réponse, Shizuku révèle que le clan Jinguji sont des chasseurs de démons qui ont obtenu leur pouvoir en apprenant la magie occidentale. En entendant cela, Liz s'inquiète et pousse Yuto à l'intérieur de ses melons, le suppliant de la protéger. Voyant cela, Rinko et Shizuku disent furieusement à Liz qu'en tant qu'esprit de tasse à thé, elle devrait languir après une chope, pas Yuto. Après s'être calmé, Rinko et les filles demandent à Yuto quel est son lien avec Kyosuke, et il révèle nerveusement qu'elle se trouve être sa fiancée. Pendant que Rinko tabasse Yuto à en lui faire sortir la merde, il explique que les fiançailles ont été faites sans son consentement, ce qui pousse Shizuku à dire qu'il devrait oublier ses fiançailles. Rinko est d'accord, mais Shizuku avertit Yuto qu'une fille violente comme Kwesu ne le laissera pas s'en tirer si facilement. C'est alors que Liz dévoile un thé effaceur de mémoire, affirmant qu'il effacera tous les souvenirs de Kwesu. Juste au moment où Shizuku vérifie le récipient et le trouve vide, Kwesu apparaît, effrayant tout le monde. En les voyant terrifiés, Kwesu sourit, réalisant que tout le monde la connaît déjà.
Peu après, Liz sert à contre-cœur du thé à Kesu, qui dit ensuite à Yuto qu'elle est ici pour discuter de leurs avenirs. Cependant, Yuto l'arrête en disant qu'il ne se fiancera pas avec elle à moins qu'elle ne change d'état d'esprit. Sachant qu'il parle de sa haine pour les Ayakashi, Koisu lui dit que les tueurs de démons sont choisis par le destin pour chasser les Ayakashi qui tourmentent le monde des humains. En entendant cela, Rinko explose et traite Koisu d'arrogante pour mépriser les Ayakashi. À cela, Koisu ricane et balaye Rinko d'un revers de main en la qualifiant de simple roturière parce qu'elle n'est rien de plus qu'une humaine ordinaire. Après cela, elle enlace Yuto et dit qu'il est le seul à pouvoir la comprendre. Mais Imari arrive alors et dit à Koisu qu'elle ne la laissera pas transformer Yuto en son jouet de garçon. Koisu traite ensuite Imari de jalouse, déclarant que contrairement à elle, elle est destinée à être avec Yuto. Alors, pour la faire taire, Imari dit à Kutsu que si elle s'est imposée à Yuto, lui l'a embrassée de son plein gré. Koisu panique un instant et tente de se rassurer en disant que ça n'a pas d'importance parce qu'elle et Yuto partagent une promesse, mais il la regarde confus, ce qui fait comprendre à Koisu qu'il ne se souvient de rien. Avant de partir, Koisu dit à Yuto que qu'ils se souviennent ou non, ils sont liés l'un à l'autre. Plus tard, Koetsu appelle sa mère, lui assurant qu'elle gagnera le cœur d'Uto, afin que leur rêve de combiner la fée de lumière des Hamakawa avec la magie noire des Jinguji puisse se réaliser. Le lendemain, à l'école, l'esprit d'Uto ne cesse de dériver vers Koisu, tandis qu'il se demande pourquoi elle s'acharne autant sur lui. À ce moment-là, un ballon lui percute le visage et il finit par perdre connaissance. Quand il se réveille, il se retrouve à se reposer sur les cuisses blancs laiteux d'Imari. Elle comprend immédiatement ce qui ne va pas chez lui et lui demande s'il pense à Koisu. Une fois que Yuto confirme, Imari admet qu'elle ne peut pas l'empêcher d'épouser Koisu puisque son travail consiste seulement à le protéger. Yuto lui dit alors qu'il ne peut pas épouser Koisu à moins qu'elle ne change d'avis à propos de l'élimination de tous les Ayakashi. À cela, Imari répond que cela n'arrivera pas puisque Koisu est campé sur ses positions et Yuto a du mal à comprendre pourquoi son grand-père l'aurait casé avec Koisu. Imari révèle ensuite que s'il épouse Kozue, les deux clans auront un successeur puissant capable de manier la fée de lumière et la magie noire. En entendant cela, Yuto s'imagine en train de Shaboin King Koizo pour faire des descendants, et Imari lui dit avec colère qu'il est trop faible quand il s'agit des femmes. Après cela, elle dit à Yuto de rentrer chez lui sans elle car elle veut trouver une contre-mesure pour arrêter Koizu. Plus tard, Shizuku vient chercher Yuto qui décide de dire à Koizu qu'il ne veut plus la voir. Pendant ce temps, Imari défie Koizu et lui dit qu'elle n'a pas besoin de se retenir, mais avant cela, elle demande à Koizu si elle aime vraiment Yuto. Surprise par la question d'Imari, Koetsu lui demande pourquoi elle veut le savoir, ce qui l'amène à révéler que cela a toujours été elle et Yuto. En réponse, Koetsu rappelle à Imari que Yuto ne peut même pas tolérer sa véritable forme, ce qui fait comprendre à Imari que c'est elle qui a rendu Yuto allergique aux chats. Au lieu de le nier, Koetsu se prépare à anéantir Imari, qui se souvient que même par le passé, elle se disputait Yuto. Une fois le combat commencé, Imari est témoin de la magie haineuse de Koetsu et lui dit qu'elle voit bien qu'elle ressent de la satisfaction après avoir réduit à plat un Ayakashi. Le confirmant, Koetsu révèle que depuis très longtemps, son clan était moqué par les autres clans, alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour devenir une tueuse de démons crainte qui n'est liée par aucune règle. Après avoir entendu tout cela, Imari ne peut s'empêcher d'avoir pitié de Koetsu d'être devenue si froide de cœur et révèle que chaque fois qu'elle regarde Yuto, elle souhaite être née humaine afin de pouvoir se permettre d'être aussi généreuse que lui. Cependant, Koetsu devient furieuse de la pitié d'Imari et dirige sur elle de multiples sorts de magie. Entre-temps, Imari comble l'écart entre elle et Koizu lorsqu'elle sort une arme et devient une citoyenne américaine. Alors qu'une des balles touche Imari, elle se met soudain à voir des étoiles, tandis que Koetsu révèle qu'elle a imprégné les balles de sa magie noire. Quelques secondes plus tard, Imari se transforme en un Ayakashi assoiffé de sang qui ne veut que la mort de Koizu. Voyant cela, Koetsu nargue davantage Imari, lui disant qu'elle est une bête cannibale qui ne mérite pas de rester auprès de Yuto. Au moment où Imari s'apprête à attaquer Koizu, elle se souvient que Yuto lui a dit de ne jamais céder à la haine. Elle s'arrête alors et force son corps à s'éloigner de Koizu, laissant le pourfendeur de démons sous le choc. Pendant ce temps, Yuto attend qu'Imari vienne dîner et comme elle ne se montre pas, il demande à Shizuku si elle sait où elle est. Juste au moment où Yuto apprend tout, ils entendent un grand boom venant de la chambre d'Imari et après s'être précipités à l'intérieur, ils trouvent Imari allongée, inconsciente et souffrante. Après qu'Imari est bien installée à l'intérieur, Yuto la regarde et réalise que c'était son erreur d'avoir eu une attitude détendue envers Koizu alors qu'il aurait dû l'affronter lui-même. Alors qu'il est contrarié de recevoir de la projection de la part de son groupe de câlins, Rinko se demande si elle devrait aller prendre des nouvelles de Yuto. Bien qu'inquiète, Rinko hésite à s'approcher de Yuto, se rappelant comment Imari et Koeso lui ont dit qu'elle était une mauviette qui ne peut pas protéger Yuto. Elle se rappelle ensuite qu'un jour, Yuto se lassera de sa vie surnaturelle et la choisira. Au même moment, Shizuku essaie d'élaborer un plan pour mettre Koetsu à plat, mais se demande si Yuto se souciera de sa sécurité comme il le fait pour Imari.
De retour à l'hôtel, Hyogo gronde Koetsu pour avoir tiré 18 balles, expliquant que ce serait un problème si un citoyen trouvait les douilles de ses balles magiques. Koetsu lui dit que nettoyer après elle c'est son boulot, mais Hyogo la prévient de ne pas faire quelque chose d'imprudent parce qu'elle représente les Jinguji. De retour chez Uto, Imari fait un cauchemar dans lequel elle supplie Uto de ne pas s'approcher, croyant qu'elle est un monstre dégoûtant. À son réveil, elle trouve Yuto endormi à côté d'elle, et une fois qu'il se réveille, il lui demande si elle va bien. Imari répond qu'elle est la pire parce que non seulement elle a perdu, mais elle a aussi perdu son épée de confiance, Yasatsuna. Quand Yuto essaie de la consoler, Imari lui dit avec colère que ses paroles douces coupent plus profondément que n'importe quelle lame. Ne sachant pas quoi faire ensuite, Yuto essaie de la rendormir, mais Imari lui dit que la magie de Kestyu est toujours en elle. Elle sort ensuite une pilule et informe Yuto qu'avec ça, elle pourra retirer la magie de Koetsu. Avant d'avaler la pilule, Imari avertit Yuto qu'elle deviendra violente et perdra la raison après l'avoir consommée. Yuto se souvient alors de la dernière fois où Imari est devenu hors de contrôle, mais malgré sa peur, il dit à Imari qu'il va rester avec elle. Alors qu'Imari avale la pilule, elle se transforme soudain en petit chat hyperactif, choquant Yuto tandis qu'il lutte pour l'empêcher de lui griffer le visage. Le lendemain matin, Yuto se réveille et retrouve Imari en mode normal, et elle s'excuse de lui avoir causé trop de problèmes. Touchée par ces mots, Yuto lui dit alors que si elle est désolée, elle ne devrait pas aller se battre contre des mamans gothiques aux gros seins sans lui. Imari promet à Yuto qu'elle ne sera pas imprudente puis elle lui dit de fermer les yeux. Après quoi, elle l'embrasse et dit que c'est sa récompense pour avoir pris soin d'elle. Pendant que Yuto panique, Imari jure qu'elle ne perdra plus jamais contre qui que ce soit. Plus tard dans la journée, Yuto arrive à l'hôtel où Koyusu séjournait, décidant de la confronter. Pendant ce temps, Imari est accueillie par une méchante aux cheveux blancs qui lui montre un document de toutes les épées dans le coffre-fort des Hamakawa. En lisant leurs noms, Imari lui dit qu'elles ont toutes l'air nulles et la fille lui demande si elle voudrait les essayer. Surprise, Imari lui demande si elle avait apporté autant d'épées avec elle et la fille révèle qu'elle est une Ayakashi qui transporte des choses dans son estomac. Une minute plus tard, la fille vomit plusieurs épées devant Imari et Shizuku. Pendant ce temps, Yuto entre dans le hall où Hyogo lui colle furtivement un dispositif d'espionnage. Il se dirige ensuite vers le penthouse et Koetsu l'accueille avec enthousiasme, révélant qu'elle devenait folle depuis qu'il lui avait dit qu'il venait. En entendant cela, Yuto s'assoit nerveusement et Koetsu lui demande soudain de lui donner son téléphone. Quand Uto le lui donne à contre-cœur, Koetsu casse immédiatement le dispositif d'écoute sur lui et enregistre son numéro sous amant dans son téléphone. Après ça, Koetsu demande à Uto s'il a décidé de venir avec elle, mais il lui demande si elle pensait vraiment qu'il ne serait pas en colère après ce qu'elle a fait à Imari. Pour sa défense, Koetsu dit à Yuto que Imari a commencé la bagarre, mais il lui répond qu'il s'en fiche. Il explique ensuite que Imari n'a aucun problème avec le fait qu'il épouse quelqu'un du clan Jinguji et que c'est elle qui s'oppose à son harem de méchantes Ayakashi. Au moment où Yuto la traite d'ennemi, Koetsu se fige en réalisant qu'elle avait complètement tort de penser que Yuto la comprendrait. Alors que Yuto continue de la traiter de pensée cupide qui ne veut que sa fée de lumière, Koetsu finit par craquer et se jette sur lui avec un couteau. Juste au moment où elle est sur le point de le poignarder, sa fée de lumière s'active soudainement et la repousse. En même temps, Uto se remémore un souvenir de son enfance, où il avait dit à Koetsu qu'il voulait devenir un pourfendeur de démons pour l'aider. À l'époque, Koetsu hésitait puisqu'elle avait l'habitude de travailler seule. Mais Uto la convainc, Yuko la convainc et elle lui dit de la couvrir pendant un combat quand elle lance des sorts. Il lui promet alors de la protéger, ce qui rend la petite Kosu très heureuse. Revenant brusquement au présent, Yuto voit Kosu tomber du balcon après l'impact de la fée de lumière. Il essaie de l'attraper mais leurs mains se manquent et tandis qu'elle tombe, Yuto crie réalisant qu'elle s'était accrochée à sa promesse tout ce temps. Tout à coup, Koetsu apparaît derrière Yuto et lui dit que, pendant ses moments les plus faibles, elle s'est souvenue de sa promesse et y a trouvé de la force. Cependant, quand elle l'a rencontré et l'a vu en train de draguer les Ayakashi qu'ils étaient censés chasser, elle est devenue très triste. Uto l'écoute en silence tandis que Koizu lui dit qu'elle a essayé de le poignarder parce qu'elle voulait que sa fée de lumière déclenche ses souvenirs. Choqué par ça, Uto dit à Koizu qu'il pensait vraiment qu'elle allait le slimer. En réponse, Koizu dit à Uto qu'elle va lui pardonner puisqu'il a pleuré pour elle et qu'elle va aussi retarder son plan de balancer Imari et Shizuku. Quand Yuto la remercie, Koetsu le prévient de ne pas la mal comprendre parce qu'elle ne fait que retarder son plan pour qu'il puisse voir qu'elle est meilleure que ses bombes démoniaques. Après ça, Koetsu essaie de faire avancer l'intrigue avec Yuto, mais Imirai entre dans la pièce et demande à Koetsu pourquoi elle lui pousse ses tatas sur le visage de Yuto. Alors que Koetsu est embarrassée, Imari affirme qu'elle ne le battra jamais puisqu'elle dort dans le même lit que Yuto. Après cela, les deux filles commencent à se battre pendant que Yuto essaie de les empêcher de se déchirer l'une l'autre. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse exécute brutalement tout un tas de mots dieux.
Le lendemain matin, Kurasagi dit à sa classe qu'ils vont avoir une journée de croquis en plein air et qu'ils ont le droit de dessiner n'importe quoi. À ce moment-là, Taizo dit à Himari de poser pour lui pour qu'il puisse ensuite se branler dessus, mais elle dit non et dit à Yuto qu'elle ne posera que pour lui. Après cela, Himari prend une photo des fleurs, choquant une nouvelle fois Rinko qui admet qu'elle n'arrive pas à s'habituer au fait que les Ayakashi utilisent de la technologie. En entendant cela, Himari révèle qu'elle adore prendre des photos parce qu'elle peut toujours les regarder pour se souvenir des bons moments de sa vie. Au moment même où Yuto la félicite d'être si sensible, Himari commence à enlever ses vêtements et dit à Yuto qu'il peut la dessiner comme Jack a dessiné Rose dans Titanic. Suivant son exemple, Rinko se dénude elle aussi, mais Yuto en a marre et suit un papillon dans la forêt. Puis tout à coup, Himari et Rinko entendent le cri de Yuto, tandis que Shizuku apparaît de la fontaine à eau en ressemblant au fantôme de The Ring. Après son choc initial, Taizo demande à Shizuku ce qu'elle fait et elle révèle qu'elle a quelque chose d'important à dire à Yuto et Himari. Pendant ce temps, Yogo enquête sur la forêt ravagée et en informe Koisu, révélant que ça ressemble à l'œuvre d'un Ayakashi. Suite à cela, il demande à Koisu de recruter Yuto le plus vite possible. De retour dans la forêt, Himari cherche Yuto de long en large, tandis que Rinko est embobinée par un nippon surexcité, qui veut juste jouer avec elle. Ailleurs, Agea coince Yuto, lui demandant jusqu'où il est allé avec Himari. Surpris par sa question, Yuto avoue timidement qu'ils ne se sont qu'embrassés, ce qui fait rire Agea. Elle enlève ensuite son manteau et embrasse Yuto, le laissant complètement confus. Yuto lui rappelle alors qu'elle avait essayé de boire son sang la dernière fois, et Agea répond nonchalamment qu'elle n'a pas beaucoup changé. Avant que Yuto ne puisse se dégager, Agea l'hypnotise et le plonge dans un sommeil profond. Après s'être installé confortablement sur Yuto, Age plante ses crocs dans sa gorge et dévore son sang. Au moment où elle commence à se sentir bizarre en bas, Himari et les filles arrivent, ce qui pousse Age à fuir en lieu sûr. Pendant ce temps, Shizuku réveille Yuto tandis que Himari se prépare à éclater le visage d'Agea pour avoir bu le sang de Yuto. Au lieu de se mettre en position de combat, Agea dit à Himari qu'elle n'est pas assez stupide pour les affronter, elle et Shizuku en même temps. Elle ajoute en outre qu'elles doivent toutes renforcer leur protection, et Shizuku demande immédiatement si elle dit cela à cause de ce qui s'est passé dans la forêt de l'Ouest. En entendant cela, Yuto demande de quoi elle parle, et Shizuku révèle que quelqu'un ou quelque chose cible les villages d'Ayakashi. Juste au moment où Yuto se demande qui ferait une telle chose, il est accueilli par Yogo. Quelques minutes plus tard, ils s'assoient tous pour discuter dans le café de Lise, où Yogo se présente officiellement. Quand il révèle que son travail consiste à s'occuper des affaires surnaturelles, Himari précise à Yuto que le travail de Yogo est d'éliminer les Ayakashi sans que le public le sache. Sentant la colère derrière les paroles de Himari, Yogo lève la main en signe de reddition déclarant qu'il n'est pas là pour se battre. Une fois que Himari se calme, Yogo félicite Yuto d'avoir rassemblé un harem de démons et se demande si c'est à cause de ses gènes Amakawa. Cependant, Himari rétorque que cela n'a rien à voir avec la lignée de Yuto mais tout à voir avec son bon cœur. Après s'être fait couver du regard, Yuto s'enquiert de l'attaque contre les Ayakashi et Yogo révèle que ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que tous les Ayakashi ont été dévorés. Yuto et les filles regardent Yogo avec horreur tandis qu'il explique que la scène était tellement atroce qu'il a failli quitter son travail. Encore secoué, Yuto demande qui pourrait être derrière tout ça et Yogo affirme qu'il est certain qu'un Ayakashi est derrière tout ça. Lorsque Ringo fait remarquer que l'Ayakashi devait avoir été un cannibale, Agea le confirme, disant qu'elle n'a bu que le sang d'un pourfendeur de démons pour pouvoir se protéger. Comprenant la situation d'Agea, Yogo dit à Yuto qu'ils ont tous besoin de lui parce que l'Ayakashi auquel ils font face est extrêmement puissant. Avant que Yuto puisse répondre, Himari se moque de Yogo parce qu'il veut recruter Yuto puisqu'il ne peut pas éliminer l'ennemi tout seul. Cependant, Yogo rétorque que ce n'est pas pour une raison égoïste et qu'il est sincèrement préoccupé pour tout le monde. Malgré tout, Yuto hésite à répondre, déclarant que l'idée de mettre à plat un autre Ayakashi ne lui convient pas, mais Yogo lui rappelle que ce cas est différent. L'ennemi peut s'en prendre à l'une de ses nanas, ce qui met Yuto dans une situation délicate. Voyant cela, Himari dit à Yuto de ne pas céder à la pression, mais Yogo insiste pour qu'il prenne position. Puis tout à coup, une fille mystérieuse apparaît devant eux, choquant tout le monde dans le café. Himari saisit immédiatement la main de Yuto et s'apprête à s'enfuir en courant, lorsqu'un homme étrange leur bloque le passage, demandant à Yuto s'il est le célèbre tueur de démons Omakawa. Pendant que Yuto assimile tout cela, Himari attaque l'homme, mais il part facilement son attaque et la projette au loin. Après cela, la fille flotte aux côtés de l'homme tandis qu'Hippon tire un rayon depuis ses yeux, mais l'homme absorbe son attaque. Au même moment, Aja tente d'attaquer la fille, mais est projetée au loin comme une poupée de chiffon. Quand Himari essaie de frapper la fille, celle-ci brise immédiatement sa machette et envoie Himari valser. Voyant ses ennemis se faire complètement massacrer, l'homme demande nonchalamment à la fille, nommée Tama, qui elle veut en premier.
À l'instant où ses yeux se posent entre Imari, elle se précipite en avant, mais Imari pense que Tama vise Yuto et bondit pour le protéger. Au moment où Shizuku avertit Himari de se pousser, Tama la plaque au sol et mord dans ses melons. Hurlant de douleur, Himari essaie de se libérer tandis que Yuto reste figé d'horreur. Heureusement, Koetsu arrive au bon moment, ce qui pousse Tama à battre en retraite pour l'instant. En voyant les nouveaux visages, Koetsu leur révèle que Tama est le renard à 9 queues tandis que l'homme est Shutendoji, le souverain de tous les démons. En entendant cela, Shizuku ajoute que le renard à 9 queues est le troisième Ayakashi le plus puissant, tandis que Tama dit à Imari que ses melons ne sont pas assez délicieux. Après cela, Koizu dit à Yuto de se joindre à elle dans le combat contre Shutendoji et Tama, mais le pervers lui dit qu'ils ne sont pas intéressés à se battre contre eux aujourd'hui. Alors que Koizu les nargue parce qu'ils s'enfuient, Shuten révèle qu'ils lui livreront un bon combat une fois qu'ils auront atteint leur maximum d'énergie démoniaque. Sur ce, le duo maléfique disparaît et Yuto se précipite pour vérifier Imari qui le rassure en disant que l'eau curative de Shizuku guérira sa blessure. En même temps, elle pense à la façon dont Tama lui a dit qu'elle la mangera quand elle sera corrompue et irrécupérable. De retour à Nohara, Kia se renseigne sur Shutendoji et Tama quand Shizuku apparaît et lui dit que Imari veut qu'elle revienne. Pendant ce temps, Hyogo retrouve Tama et Shutendoji qui ne peuvent s'empêcher de lui demander pourquoi un chasseur de démons veut discuter avec lui. En même temps, Imeri demande à Aya quel rapport elle a apporté. Aya révèle alors qu'après que Tama et Shutendoji ont massacré un village d'Ayakashis, la terre est devenue stérile parce que ces Ayakashi étaient chargés de préserver la terre. En entendant cela, Rinko réalise que les Ayakashi sont importants pour la civilisation humaine et que sans eux il pourrait y avoir beaucoup de problèmes. Aja déclare ensuite qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un Ayakashi puisse en dévorer un autre. Alors Liz lui rappelle qu'elle suce le sang des Ayakashi. Juste au moment où Agea est sur le point d'en venir aux mains, Imari l'arrête, leur rappelant à tous de se concentrer sur la défaite de Shutendoji et de la sœur maléfique de Kurama. Après cela, Questo dit à tout le monde que si elle et Yuto unissent leurs forces, leurs ennemis n'auront aucune chance contre eux. En réalité, Koetsu veut juste se servir de cet événement pour éveiller Uto en tant que pourfendeur de démons. Cependant, Uto rappelle à Koiso qu'il ne peut pas utiliser sa fée de lumière aussi librement qu'elle utilise sa magie. À ce moment-là, Age dit à Yuto qu'elle a une idée pour l'aider. Quelques secondes plus tard, l'équipe de câlins de Yuto s'habille avec des vêtements dévergondés, ce qui le déconcerte. Quand il demande ce qu'elles font, Aja lui demande s'il peut sentir quelque chose se réveiller en lui. En s'essuyant le saignement de nez, Yuto lui dit que la seule chose qui se réveille, c'est son serpent dans le pantalon. Imari va alors emmerder Agea, lui demandant pourquoi elle l'a forcé à s'habiller en costume de mascotte, mais elle l'ignore et se cramponne à Yuto. Quand Rinko revient des courses, elle voit Yuto avec plus de bas que Leonardo DiCaprio. Plus tard dans la soirée, Imari s'entraîne avec sa nouvelle épée, mais avoue à Aya que rien ne peut égaler son ancienne épée Yasutsuna. À ce moment-là, Kusu apparaît et tend Yasutsuna à Imari, révélant qu'elle l'a récupérée après leur bataille. Imari est stupéfaite par sa gentillesse, mais malheureusement, elle retrouve son épée dans un état lamentable. Alors qu'elle est sur le point d'abandonner, Ippon débarque avec des snacks et Aya a une idée. Elle révèle ensuite qu'Ippon peut réparer la lame, puisque les siens sont également connus pour être des forgerons. Imari remet à contre-cœur son épée à Ippon qui tire un rayon depuis son œil, détruisant tout sauf l'épée. Voyant Yasutsuna en parfait état, Imari est heureuse et remercie Ippon. Pendant ce temps, Yuto essaie de se détendre au parc avec Rinko. Lorsqu'elle remarque le visage tendu de Yuto, elle lui demande s'il est inquiet à propos de la bataille à venir contre Tama et Shutendoji. Yuto le confirme et révèle qu'il veut éviter le conflit à tout prix, mais qu'il finira par affronter certains Ayakashi qui ne veulent pas écouter la raison. Souriant à cela, Rinko lui dit ensuite que si tout le monde dans le monde était comme lui, il n'aurait pas autant de guerres. Après cela, Rinko se demande si Tama a appris le cannibalisme d'Epstein quand Rinko et Kia apparaissent, révélant qu'il y a des siècles, Shutendoji, Tama et un autre puissant Ayakashi ont été vaincus par des humains. En conséquence, leurs corps ont été séparés et scellés dans diverses régions du Japon. Ainsi, pour retrouver leur pouvoir, Tama a commencé à dévorer d'autres Ayakasha, tandis que Shutendoji compte sur l'éveil de son pouvoir à travers Tama. Yuto se rappelle alors les paroles de Shutendoji lorsqu'il lui a dit qu'il reviendrait une fois que son énergie démoniaque aurait atteint son plein potentiel. Shizuki ajoute aussi que Shutendoji nourrit une haine profonde envers les humains qui l'ont scellé, donc s'il atteint sa pleine puissance, l'humanité est à peu près fichue. Plus tard dans la nuit, Yuto rassemble sa bande de câlins et déclare qu'il croit fermement à la coexistence des humains et des Ayakasha. Après cela, Yuto révèle qu'il a décidé de se battre afin de pouvoir les protéger, eux et les Ayakashi qui sont traqués par ces deux cinglés. En entendant son discours, les méchants démons assurent Yuto qu'ils le soutiendront tout. Cependant, Imari se retrouve profondément troublé en se rappelant être devenu incontrôlable après son dernier combat.
Pendant ce temps, Koetsu reçoit un appel de Yogo qui lui demande si Yuto a décidé de se battre. Au lieu de lui dire quoi que ce soit, Koetsu dit qu'elle ne lui pardonnera pas d'avoir rencontré Yuto dans son dos et coupe l'appel. Yogo se contente de hausser les épaules face au comportement impoli de Koetsu, convaincu qu'il n'a pas besoin des pourfendeurs de démons puisqu'il va utiliser Shutendoji et Tama pour dévorer tous les Ayakashi. À ce moment-là, le duo apparaît et Shutendoji dit à Yogo qu'il accepte le marché consistant à ne cibler que les démons et à laisser les humains tranquilles. Satisfait de cela, Yogo assure à Shutendoji que leur service les traitera comme des membres de la royauté. De retour à la maison de Yuto, Shizuku, Rinko et Imari préparent le dîner pour tous les autres. Quand Yuto voit Imari entablée pour la première fois, il devient dur comme la pierre. Juste au moment où Imari se coupe le doigt, Yuto se précipite pour soigner la blessure, mais elle lui demande sans aucune honte de la lécher. En réponse, Yuto regarde Imari comme si elle était une idiote, ce qui la contrarie. Après le dîner, Imari dit à tout le monde qu'elle va se coucher tôt, mais au lieu d'aller dans sa chambre, elle sort. Se remémorant tous ses souvenirs avec Yuto, Imari lui présente ses excuses et se fait la promesse qu'elle retournera auprès de Yuto quoi qu'il arrive. Après cela, elle court chercher leurs ennemis lorsqu'elle est interceptée par nul autre que Yuto. D'un ton déçu, Yuto lui demande si elle compte partir seule combattre Shutendoji et Tama. Quand Imari reste silencieuse, Yuto lui dit avec colère qu'il lui avait dit de ne pas agir imprudemment, mais Imari rétorque qu'en tant que sa garde du corps, c'est son travail de le protéger. Yuto dit alors à Imari qu'en tant que sa garde du corps, elle devrait suivre la voie qu'il choisit pour eux au lieu de mener ses combats toute seule. En entendant cela, l'arroseur d'eau d'Imari se déclenche, et elle serre Yuto dans ses bras, se traitant d'idiote pour lui avoir désobéi. Alors qu'ils se penchent pour s'embrasser, Koetsu arrive et les empêche de faire avancer l'intrigue. Le lendemain, Yuto commence son entraînement avec Imari, mais malgré tous ses efforts, il échoue à évoquer consciemment la fée de lumière. Les méchants Ayakashi soupirent en voyant cela, lorsque Shizuku révèle que Yuto ne peut faire fonctionner la fée de lumière que lorsqu'il est en danger. Rinko suggère alors qu'il devrait retourner au village de Noyara et trouver des indices pour débloquer le pouvoir de Yuto, tandis que Yogo informe Shutendoji que Yuto a décidé de le combattre. En entendant cela, Shutendoji claque des doigts et crée une prison de champ démoniaque enfermant Yuto et ses amis dans une partie de la ville. Sentant cela, Imari informe Yuto que leurs ennemis ont fait le premier mouvement. Alors qu'ils sortent, Yuto se rend compte que tous les humains ont disparu, ce qui pousse Shizuku à révéler que la zone où il se trouve a été coupée du monde réel. En entendant cela, Aja se demande pourquoi Shutendoji irait aussi loin pour protéger les humains de se blesser pendant leur bataille. D'accord avec elle, Koetsu admet que tout cela a l'air trop louche, mais Imari leur dit qu'ainsi ils n'auront pas besoin de se retenir. Juste à ce moment-là, Tama apparaît devant eux et Yuto ordonne immédiatement à Liz et Rinko de chercher refuge dans un bâtiment voisin tandis qu'il dit à Kaya de veiller sur elles puisqu'elles sont les plus faibles. Après cela, il dit à Ippon et à Geha de fournir un soutien à longue portée, mais Koetsu dit fièrement à Yuto que s'il veille simplement sur ses arrières, il n'aura pas besoin de temps planifié. Se sentant éclipsée, Imari crie à Koetsu qu'elle ne la laissera pas avoir toute la gloire et se précipite pour frapper Tama, mais elle la projette facilement au loin, faisant ricaner Koetsu. Elle utilise ensuite ses arts obscurs pour bloquer Tama en les combinant avec les faucilles de glace de Shizuku, mais Tama neutralise facilement leur attaque. Voyant cela, Hippo essaie de faire pleuvoir des rondins sur Tama tandis qu'Agea tente de l'attraper avec ses longues mains, mais Tama les bat tous comme s'ils étaient tous Sakura pendant les examens Shunin. Pendant ce temps, Yogo observe le combat à bonne distance et soupire en pensant à l'argent qu'il faudra pour reconstruire la zone. Il se console ensuite en se disant qu'une fois que tout cela sera terminé, il pourra enfin mener une vie normale, mais Shutendoji a d'autres plans. Regardant Yogo avec dégoût, Shutendoji se dit qu'il ne travaillerait jamais aux côtés des humains, surtout quand ils sont la raison de son état actuel. De retour dans le blocus, Tama continue de mettre une raclée à tout le monde et dit à Imari qu'elle ne peut pas encore la manger. Elle se tourne ensuite pour frapper Yuto, ce qui déclenche le pouvoir sombre de Imari, mais elle fait de son mieux pour le réprimer. Soudain, Tama cesse de terroriser Yuto et ses amis, ce qui inquiète Yogo, qui veut qu'elle englue tous les Ayakasha. Pendant ce temps, Tama parle à Shutendoji de l'énergie démoniaque dormante de Imari, lui faisant comprendre pourquoi elle a soudainement cessé de se battre. Une fois le blocus levé, Yuto et ses amis se rendent à Noyera, où ils essaient de trouver des indices sur la façon d'éveiller le pouvoir de Yuto. Pendant ce temps, Kaya dit furieusement à Yuto qu'ils sont en train de perdre parce qu'il reste planté là comme un idiot. Alors que Yuto se souvient de s'être fait humilier par le cannibale Shaji, il commence à fouiller plus profondément dans de vieux dossiers, espérant devenir cool d'ici la fin du récapitulatif. Plus tard, Imari regarde le village de son enfance, à elle et à Yuto, et se demande s'ils vont le perdre au profit de la destruction et du chaos. À ce moment-là, Rinko arrive et demande à Imari pourquoi elle a l'air si triste. Mais au lieu de répondre, Imari demande à Rinko si elle veut que Yuto se batte. Elle explique que Koetsu veut que Yuto se batte, puisque c'est son rêve de l'avoir comme partenaire, tandis qu'elle s'inquiète que Yuto soit blessé pendant le combat.
En réponse, Rinko rappelle à Himari que Yuto veut une vie normale. C'est pourquoi il doit se battre maintenant pour pouvoir revenir à son ancienne vie. Malgré qu'elle comprenne la logique de Rinko, Himari se décide à ne pas laisser Yuto se battre et dit à Rinko que si quelque chose lui arrive, elle lui confiera Yuto. Pendant ce temps, Koetsu reçoit un appel de Yogo, qui la met en garde au sujet du combat, ce qui fait réaliser à Koetsu que Yogo a rejoint l'équipe de Shutendoji. Ainsi, elle dit à Yogo qu'elle devrait le prévenir puisque Shutendoji n'est pas digne de confiance, mais le vieux croulant ricane et dit qu'il est bien plus facile de travailler avec lui qu'avec elle. En même temps, Himari se promène dans Noihara, se remémorant les bons souvenirs qu'il a créés avec Udo. Au moment où elle s'arrête pour regarder le lac, Tama apparaît avec Shutendoji, qui demande à Himari si elle va crier pour appeler ses camarades ou les affronter toute seule. En réponse, Himari brandit Yasutsuna et dit au démon malfaisant qu'elle protégera Yuto avant de se précipiter à l'attaque de Tama, puisque sa barrière démoniaque est si forte, ce qui pousse Shutendoji à dire que ses efforts sont totalement inutiles. Malgré cela, Himari essaie une fois de plus d'attaquer Tama, frustrant Shutendoji qui dit à Himari qu'elle devrait succomber aux ténèbres si elle veut vraiment les vaincre. Après avoir subi les coups de Tama, Himari se rappelle que Yuto lui a dit qu'il voulait qu'elle ne libère jamais ses pouvoirs obscurs. Cependant, en voyant le visage doux d'Uto, Himari se dit qu'elle doit protéger Uto quoi qu'il lui arrive. Avec cela, Himari accueille les ténèbres, satisfaisant Shutendoji qui dit à Himari qu'elle est une Ayakashi assoiffée de sang, un fléau qui massacre tout sur son passage. Alors que Himari se perd et s'affronte avec Tama à la maison, tout le monde ressent l'impact du combat, et Kuso leur demande frénétiquement où se trouve Himari. Koizu révèle qu'ils sont arrivés trop tard, faisant réaliser à Rinko que Himari parlait plutôt de se sacrifier pour Yuto. Pendant ce temps, dans la forêt, Himari perd encore davantage la raison et se transforme en une mi-chatte aux cheveux blancs. Excité par cela, Shutendoji dit à Tama qu'en mangeant Himari, ils pourront se ressusciter rapidement. À son signal, Tama se précipite pour mordre Himari lorsque Yuto et ses amis arrivent. Après avoir vu la destruction et la nouvelle transformation de Himari, Yuto s'apprête à se précipiter à ses côtés, mais Koetsu l'arrête, disant que c'est trop dangereux maintenant. Entre-temps, Himari sort ses griffes et en retour, Tama libère ses queues. En regardant la Himari sauvage, Yuto ne peut pas comprendre pourquoi elle succomberait aux ténèbres lorsque Shutendoji apparaît et dit à Yuto qu'il est la raison pour laquelle Himari a choisi cette voie. Alors que Yuto est en état de choc profond, Shutendoji se moque de Himari en la traitant de faible incapable de respecter correctement son serment. Rinko craque et dit à Shutendoji qu'il est plus bête qu'un poisson puisqu'il ne comprend pas que Himari ne s'est pas sacrifiée pour un serment stupide, mais parce qu'elle aimait profondément Yuto. Cependant, Shutendoji rétorque qu'il n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit puisqu'il va gagner de toute façon. Sur ce, il hurle à Tama de mettre Himari en pièces. À son signal, Tama saisit Himari avec l'une de ses queues et lui arrache une bouchée, la faisant atteindre sa véritable forme. Voyant cela, Yuto crie à Himari de se battre et de revenir vers lui, ce qui la fait se libérer de l'emprise de Tama. Après cela, elle attaque sauvagement la renarde jusqu'à parvenir à la submerger. Alors que Shutendoji regarde Himari vaincre Tama, il est horrifié car sa résurrection dépendait de la victoire de Tama. Yuto se précipite joyeusement vers Himari, mais elle l'attaque sauvagement. Une fois de plus, Kessu le sauve et Shizuku révèle qu'Himari ne les reconnaît pas parce qu'elle s'est transformée en une créature qui prend plaisir à chasser. À cet instant, Himari pousse un rugissement guttural qui fend le sol en deux, et avant qu'Uto et ses amis aient la moindre chance de s'échapper, elle commence à les attaquer, en commençant par Shizuku. Quand Agea revient avec un Nippon blessé, elle est choquée de voir tous les Ayakashi blessés et inconscients, tandis qu'Agea se demande ce qui s'est passé ici. Shutendoji apparaît et révèle que Himari a fait tout cela, car elle s'est transformée en la peste d'Amakawa, qui n'est rien d'autre qu'une machine à tuer. Tout en regardant Himari avec excitation, Shutendoji se dit qu'il va simplement utiliser Himari pour accomplir ses plans maléfiques. À ce moment-là, Yogo arrive et exige de savoir pourquoi il ne l'arrête pas, mais Shutendoji l'attaque et dit à Yogo qu'il l'utilisait depuis tout ce temps. Avec Yogo hors de combat, Shutendoji hurle à Himari de plonger le royaume humain dans le désespoir avec ses ténèbres. Une fois que Yuto reprend connaissance et voit l'ancienne épée de Himari, il se rappelle Shizuku lui parlant de l'un de ses ancêtres qui a décapité sa garde du corps lorsqu'elle a perdu le contrôle d'elle-même. Saisissant l'épée, Yuto affronte enfin Himari et lui dit que si elle ne s'arrête pas, il devra la liquéfier. Tout le monde regarde Yuto avec choc tandis qu'il se remémore tous les doux souvenirs qu'il a eus avec Himari, surtout celui où elle lui a dit qu'il pourrait l'éliminer après s'être réveillé en tant que tueur de démons. Alors que Himari se jette sur Yuto, il lève son épée mais la lâche ensuite et serre Himari dans ses bras. Pleurant doucement, il lui dit qu'il ne peut pas l'exécuter et la supplie de revenir vers lui. En entendant ces mots, Himari se fige tandis que la fée de lumière de Yuto s'active et la vive lumière arrache Himari à ses ténèbres.
Au moment même où les autres Ayakashi s'apprêtent à célébrer, Shutendoji dit amèrement qu'il en a assez que tout le monde détruise ses plans. Alors qu'il se transforme, Yuto attrape la lame de Himari et l'imprègne de la fée de lumière avant de la remettre à Himari. Quand AGA se demande comment Yuto a pu activer soudainement la fée de lumière, Rinko révèle que la clé était de trouver quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Pendant ce temps, Shutendoji achève sa transformation tandis que Yuto partage le pouvoir de la fée de lumière avec Himari, la transformant aussi en Himari. 0, tandis que tout le monde acclame Himari, l'affreux Shutendoji se moque d'elle parce qu'elle compte sur le pouvoir de Yuto, mais Himari l'ignore et lui tranche l'un de ses bras avec la lame magique. Shutendoji régénère rapidement son bras et attaque Himari, mais elle le domine et le coupe en deux comme si c'était une pastèque stupide et fruit ninja. Le combat enfin terminé, Yuto sourit à Himari qui lui dit qu'elle est enfin chez elle. Pendant ce temps, Tama se réveille affamée et retombe inconsciente, mais tout le monde l'ignore. Alors que Himari et Yuto rejoignent leurs amis, ils sont félicités par tous les Ayakashi pour avoir vaincu ensemble un adversaire aussi puissant. Rinko dit alors à Yuto qu'à travers cette bataille, il a montré à tout le monde que les humains et les Ayakashi sont les plus puissants lorsqu'ils se soutiennent mutuellement. Cependant, Kaya s'emporte contre Yuto, lui disant qu'il n'a éveillé la fée de lumière qu'à cause de Himari et que c'est pourquoi il devrait l'adorer pour toujours. Yuto sourit devant le comportement enfantin de Kaya, tandis que Rinko annonce qu'il est temps de retourner à leur vie normale. Au moment même où ils repartent, Himari dit à Yuto qu'elle ne peut pas venir avec eux. Tout le monde la regarde, choqué. Alors Himari explique que son rôle de garde du corps de Yuto a pris fin, maintenant qu'il a la fée de lumière. Saisissant ce moment, Ketsu dit à Yuto qu'ils peuvent se marier maintenant, mais qu'avant cela, il devrait réparer ses vêtements avec la fée de lumière comme il l'a fait pour Himari pendant la bataille. Obéissant à l'ordre, Yuto essaie d'activer la fée de lumière, mais après 5 minutes sans que rien ne se passe, Ketsu se fâche tandis que Himari rentre joyeusement chez elle avec lui. Cette nuit-là, Yuto et son équipe Kalin d'Ayakashi ont un grand dîner où Himari se vante devant tout le monde que Yuto ne veut pas qu'elle parte et c'est pour ça qu'il n'a pas pu activer la fée de lumière. À ce moment-là, Taizo, Lincho et la prof de Yuto, Kirasagi, sont arrivés pour prendre de ses nouvelles puisqu'il manquait depuis des jours, mais en voyant tous les méchants chez lui, il pense vite que Yuto séchait les cours pour profiter du buffet des singes. Qui pensez-vous être la meilleure fille Ayakashi? Commentez fleurs, likez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs.